La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 9 avril, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Et dans cette nouvelle édition matinale du journal de la rédaction avec d'abord quelques prévisions météo, le retour de la pluie. Aujourd'hui, les nuages et l'humidité sont au programme de ce vendredi avec pas mal d'averses localisées par intermittence. Les températures, elles stagnent toujours autour de 10 ou 11 degrés pour les maximales. On en parle bien sûr juste après cette édition. Dans ce journal, la une de l'actualité, c'est l'action syndicale contre la loi travail hier partout en France. À Lille, entre 5 et 10 000 personnes selon les chiffres ont défilé dans le centre-ville. Un chiffre semblable aux dernières mobilisations de ces dernières semaines. Les syndicats appelaient au rassemblement contre la fameuse loi El Khomri. Mais hier, dans le cortège, on a vu différents secteurs professionnels, notamment des salariés qui craignent pour leur emploi, des étudiants ou des retraités, chacun avec ses revendications. Quelques débordements et incidents ont été signalés, notamment des vitrines aspergées et de peinture. Aucun affrontement avec les forces de l'ordre et la prochaine journée de mobilisation, sachez-le, c'est le lundi 9 mai pour une nouvelle action syndicale, alors que ce dimanche 1er mai, bien sûr, les traditionnels défilés de la fête du travail. Hier, en même temps que cette manifestation contre la loi El Khomri, les intermittents du spectacle ont eux occupé la cité administrative à Lille. Ils étaient une soixantaine sur place et sont restés près de 2 heures. Une occupation pacifique sans incident, afin d'obtenir la signature définitive de l'accord trouvé la nuit dernière. Plusieurs manifestants, militants et sympathisants étaient venus les soutenir à l'extérieur du bâtiment. Cette mobilisation intervient alors que les syndicats négocient avec le gouvernement et l'UNEDIC quant à leur statut et une réforme de leur régime d'assurance chômage. Le texte doit encore être validé par les représentants de la profession et le MEDEF. Par ailleurs, sachez que les intermittents occupent toujours ce matin le Théâtre du Nord sur la Grand Place à Lille. Dans cette édition, quelques mots des travaux de la ligne ferroviaire entre Falampin et Lille. Jusqu'au 28 mai, la SNCF remet à neuf les voies et cela occasionne forcément quelques retards quotidiens pour les usagers. Encore un mois de patience donc pour retrouver une ligne neuve, performante et sécurisée. 500 personnes sont mobilisées chaque nuit sur cette ligne pour œuvrer à l'ouvrage avec un train-usine. Les explications en images du directeur des relations sociales et concertation SNCF, Jean-Yves Darro, que nous avons joint hier par téléphone. Alors il faut savoir que ce chantier, on le réalisait de nuit. Donc les quelques impacts que vous aviez pour la clientèle des trains du quotidien étaient plutôt un allongement de temps de parcours puisque les trains ne pouvaient pas rouler à pleine vitesse sur les sections de ligne sur lesquelles nous avions travaillé la nuit précédente. Elles ont pour particularité également ces opérations de mettre en œuvre des moyens industriels lourds qu'on appelle des trains-usines. C'est-à-dire que vous avez un train qui, à l'avancement, remplace les composants de la voie. Donc devant lui, il a une voie, on va dire la voie actuelle. Et à l'arrière de ce train, vous avez la voie neuve qui est posée. On a un réseau sur lequel on a un investissement soutenu chaque année. Pour preuve, en 2016, on investira sur fonds propres 300 millions d'euros dans le cadre de la modernisation du réseau. 7h33 en direct, l'info au sport en bref de ce week-end avec d'abord en football la 36e journée de Ligue 1. Demain soir à 19h, le LOSC se déplace en Bretagne à Lorient. Un match de la dernière chance ou presque, un match à ne pas louper pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison. Les Lillois sont à 4 points de cette 5e place qualificative. Et puis un événement également en tennis de table féminin avec la finale aller de la Coupe d'Europe ce soir à Lille-les-Lanois. 19h, salle Valeria Borza. Les Lissoises accueillent le club turc de Bursaspor. Reportage et grand angle à suivre dans cette édition. Les fraises sont là depuis plusieurs semaines sur nos étals, les gariguettes bien évidemment entre autres. Et dans la région, les fraises de Falampin sont en l'une des variétés incontournables que l'on peut trouver dans nos supermarchés ou chez les primeurs près de chez vous. Xavier Silly est allé s'intéresser à ces cultures directement donc dans cette exploitation à Falampin. À Willem, dans les serres de Dominique Casier, les fraises font leur grand retour. Dans leurs petits nids suspendus, plusieurs variétés mûrissent à leur rythme, comme la gariguette, la première d'entre elles à rejoindre les étals. Une fraise richement parfumée, au goût légèrement acidulé, une des stars de la coopérative Marché de Falampin, dont Dominique Casier fait partie, une appellation qui réunit 200 producteurs de la région soucieux d'apporter des produits de qualité. C'est une fraise régionale qui est distribuée régionalement dans un circuit court. C'est ça notre atout majeur, la fraîcheur. Une fraise cueillie du matin pour être vendue le jour même. C'est cueilli à maturité, tout juste à point, il n'y a plus qu'à la manger.
La fraise de Falampin connaît un succès croissant selon les responsables de la coopérative. Les produits locaux seraient davantage favorisés par les clients, même si la concurrence en matière de prix notamment s'accentue avec des fraises d'Espagne qui arrivent en masse dans les supermarchés. C'est une tendance globale, le consommateur a de plus en plus besoin d'être assuré, de comprendre d'où vient le produit et si possible d'avoir le produit qui vient le plus proche possible de chez lui, que ce soit d'un point de vue éthique, géographique, également environnemental. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au quotidien et qui, à mon avis, n'est pas une tendance volatile et qui va, à mon avis, perdurer sur le long terme. La fraise de Falampin, Dominique Casier en produit environ 25 tonnes par an. Et bonne nouvelle pour les gourmands, la Mariguette, la petite sœur très sucrée de la Gariguette, testée depuis quelques années par la coopérative, sera de nouveau disponible cette année. Allez, fin de ce journal 7h36 en direct sur Grande Île TV et d'autres images, d'autres actualités à suivre bien sûr dans un instant. À 7h45 dans un nouveau journal de la rédaction, tout de suite les prévisions météo. Humidité fraîche encore en ce vendredi et l'info au trafic, ça commence à ralentir sérieusement sur les routes. A tout de suite sur Grande Île TV.